Bonjour tout le monde et bienvenue à la chaîne YouTube de Paris Vélo, club parisien de backgammon. Ici, on va analyser en profondeur une partie d'un match entre Alain Babillon et Ibrahim Guiar dans le dernier HSPT Brocéliande 2022-2023 qui se jouait ce week-end à Loréac en Bretagne. On va regarder surtout cette partie, c'est le parti Crawford, 6-5 pour Ibrahima qui joue en bas. Et c'est surtout à cause d'un backgame qui est intéressant. Et on voit quelques bons coups et quelques erreurs qu'on fait souvent dans les backgames. Et c'est intéressant de regarder et peut-être apprendre des choses pour ne pas commettre ces mêmes erreurs qui sont assez répandues. Et on verra ça. Ici, c'est le quatrième round, c'était joué le samedi. C'est des matchs en 7 avec 14 minutes et 12 secondes. Regardons. Et Ibra commence avec 3-2, il descend avec le 2, il split avec le 3, correct. 5-2 pour Alain, il shoot sur le 4 et il descend, il veut être agressif, il cherche le gamin. 6-4, Ibra est obligé de shooter sur le 4 et il sort avec le 6, il n'a pas grand chose d'autre à faire. Le 6-2, pareil pour Alain, il entre sur le 2 et il sort avec le 6. Le 5-2, 5-1. Ici, on peut être agressif, on peut shooter sur le point 7, sur le point 1, même shooter 2 fois. Mais vu le score et qu'il est en gammon save, il veut absolument pas perdre un gammon et perdre le match. C'est mieux ici de faire un point, et c'est exactement ça qu'il fait. Ici, Alain, il a un 2-1. Il choisit de faire l'encre sur le point 22, mais c'est pas nécessaire. Il veut plus de contact. Et il veut que Ibrahima soit obligé de shooter sur le point 7 pour donner plus de frappes de retour. Faire l'encre, c'est un peu conservateur, c'est un peu défensif, et il a vraiment envie d'être agressif et slotter. 4-3 pour Ibrahima. Et il descend avec le 3, c'est relativement obligé. Il regarde mettre sur le point 6, mais avancer sur le point 20, c'est le plus naturel ici. On veut se mettre ici pour ensuite revenir ici et atteindre la liberté dès que possible. « 6-1 pour Alain. Il slot et il shoot, c'est bien, c'est un coup très agressif. 3-1 pour Ibra. Bon, le shoot paraît naturel, mais il rentre où? En fait, c'est mieux comme la dernière fois, on veut entrer un peu plus haut pour ne pas se retrouver derrière un prime. Il shoot, c'est une petite erreur, c'est pas très grave. Double 4, c'est magique. Alain, il shoot et il fait son point 5. C'est très agressif, ça marche très bien. 5-1, bon, obligé d'entrer sur le As. Il peut descendre sur le point 8, il peut cacher un blow derrière, mais shooter c'est pas mauvais. 2-6. Entre, il est content de faire son point 7, un prime de 4. Il va vraiment un 2-1. Ça va faire deux choses, ça va mettre Alain sur la barre et couvrir en bloc. C'est pas mauvais, ça fait deux bonnes choses, il n'y a pas d'autre chose à faire. 6-4, il entre avec le 4, obligé, et rien d'autre à faire que de descendre sur le 7. 5-2. Descendre sur le 8 c'est évident, mais frapper c'est un peu dangereux. Comme on voit, avec l'As 2, voilà, il shoot, il met un troisième derrière son prime. Le 5-2, obligé de descendre sur le 2 et
c'est soit enterrer un pion sur le point 3, mettre un troisième là, c'est rarement une bonne idée, ou frapper sur le point 1. C'est pas génial, mais on a déjà 3 derrière. Ouais, il fait ça, il choisit, il trouve le bon coup. 6-1, bon, il est obligé de shooter, mettre un quatrième derrière, et il pense à shooter un deuxième, mais c'est un peu gros, c'est une petite erreur. Il peut juste faire un encre et c'est pas mal. C'est ici qu'on commence à être en difficulté. Avec un 2-1, on a souvent l'envie qu'on voit qu'on peut faire un deuxième encre, de le faire. Mais le problème ici, avec un double encre ici, ce sera très difficile d'avoir un backgame efficace. On n'a pas le timing pour l'instant, on a juste 46 pips de retard. On a un point impur qui va empêcher de faire une prime. On a l'encre ici qui va aussi empêcher de faire une prime et contenir des pions qu'on attaque. On n'a pas de bon as après si on fait ça. Si on est, si on est vraiment pour faire un backgame, on va soit descendre un pion ici ou casser ce point ici et laisser beaucoup de shots en essayant de ramener tout le monde derrière et gagner un peu de timing. Mais surtout, le problème ici, c'est qu'on est gammon save. Alors, avec des backgames, oui, on gagne peut-être 35-40% quand c'est bien fait, mais on perd beaucoup de gammon et c'est un gambit assez risqué pour l'instant. Ce qu'on a envie de faire, en fait, c'est entrer avec le 2 et juste avancer sur le 3, essayer soit de sortir des pions et circuler, attaquer ces pions qui sont restés là, qui sont vulnérables, ou si c'est pas possible, on a encore cet encre ici, on a des munitions ici pour faire des encres plus avancées. Si par exemple on peut faire un backgame en 2 et 4, on aura beaucoup plus de chances d'avoir un backgame réussi. On aura le temps pour shooter, pour se faire shooter et pour recirculer les pions. Au lieu de prendre le risque d'avoir tout le monde derrière le mur et être obligé, par exemple, si on est frappé, on doit entrer avec un 2-5 ou un 2-6. On n'aura pas de choix, mais de rentrer des pions profondément dans le board. Et c'est ça qu'on commence à avoir des grosses difficultés pour les backgames. Regardons ce qu'on fait. Bon, il choisit de faire son backgame, il cherche un l'as à jouer. Il peut peut-être mettre sur le 2, mais non, il choisit de casser, et c'est très dangereux. Le 5 as. Il joue juste le 5 ici, il voit le remarque, il le remet, et qu'est-ce qu'il fait? Bizarrement, il décide de frapper juste un seul pion. Si on regarde, c'est pas forcément considéré la meilleure chose de frapper quand l'adversaire est en position de backgame, parce que ça risque de leur donner de timing, c'est vrai. Par contre, quand ils sont bien primés derrière un mur qu'on a fait, on n'a pas peur de frapper. Et surtout si on peut mettre 2 sur le bar, ça va nous donner largement le temps de circuler tout le monde, de agrandir le prime et de commencer à écraser ce double encre. Et dès qu'il entre, il a une structure qui n'est pas très bien et on ne fait qu'augmenter nos chances de gammon. C'est une assez grande erreur de ne pas shooter les deux ici.
fait pas bon. Ça fait juste le 5. Ah, pardon. On voit qu'il avance le 1 et il shoot juste là. Le As-2. Vraiment, il avance, il cherche soit à sortir un pion ou avancer son encre, c'est la bonne chose. Mais si on voit déjà, il est très perdant. S'il y avait une cube à jouer, ce serait largement too good. Le double 2. On est confronté avec la même situation ici. Avec double 2. On ne devrait pas avoir peur de frapper ici. On veut mettre des gens derrière pour pouvoir les shooter. Bon, pas sur l'encre, mais de les enfermer et l'obliger à jouer tous ces pions d'ici et d'ici. C'est ça qui va casser la structure du Brahma et c'est ça qui va garantir la victoire et les gammons pour Alain. Bien sûr, à faire le point 4, c'est obligé, mais le shoot est très très avantageux. 2-5. Il va aller switch. Il fait un backgame en 2-5. Il cache un bloc, c'est pas mal. 5-2. Oui, il peut sortir tout. Il peut rester là pour avoir plus de shoot, pour amener plus de monde. Alors, il peut commencer à construire son board. Ici, c'est difficile. En fait, on veut garder le contact avec les points sur le point 13. Il n'y a pas de danger. En fait, si on se fait shooter, c'est très bien pour notre timing à nous. Le 6-1. Bon, le 1, ça va là. Et on voit déjà les difficultés des 6. On n'a pas envie de mettre sur le 2, on veut faire le 7 et le 5. Et un slot, le double prime. On n'a pas peur d'être shooté, ça va casser un encre. Alors, avec un 5, on avance. Et puis, euh, on commence déjà à casser notre board. En fait, on est déjà en backgame, on est dedans. On ne peut pas avoir peur maintenant. C'est mieux juste de descendre. On risque un shoot, mais bon, on sera shooté de toute façon. C'est mieux d'être shooté ici, d'être derrière. Peut-être on va rester un peu sur le bar. On a 25% de rouler combinaison de 4, 5 ou 6. Et c'est ça qui va nous aider à garder un peu plus de timing et ne pas détruire notre position. Mais certainement avancer sur le fond à 22, c'est essentiel. Bon, le 4-3, on fait le prime de 6, c'est normal, mais on peut quand même garder un peu de contact, on peut faire des problèmes pour les situations d'Ibrahima, essayer de shooter, avoir plus de gammon, c'est pas très grave. Le 6-1, bon, il referme son point 6. 1-6, il va pas casser son prime. 3-2, on descend. 4-6. Ici, on va juste montrer du monde. On n'a pas trop peur de shooter ici avec 3 blocs dans le board. À double 5, c'est moche, ça commence à craquer, il a déjà enterré 2 pions, un pion. 5-2, ici, c'est quand même très difficile. Euh, Alain, il fait le coup humain, logique, qu'on dirait, oui, je mets juste
les deux pions ici. Le problème ici, c'est sécurisé maintenant, mais ça va juste faire un stack de pions ici, ça va manquer de flexibilité plus tard. Et si on regarde le bord de l'adversaire, on n'a pas trop peur, on ne peut pas être primé, on va entrer, normalement on va shooter, ou si on n'entre pas, bon, même il ferme ça, on a de très bonnes chances de sortir. Alors, l'ordinateur, il préfère laisser venir avec celui-ci, avec le 4, le 5, et commencer juste à ramener depuis l'arrière, tranquillement, logiquement, avec des 6. Vraiment, il aura une choix difficile, soit de garder ces deux points et de sortir sans shooter, ou de shooter en cassant son ancre à l'arrière, sans qu'il ait vraiment la chance de pouvoir contenir un pion. C'est ça qu'il faut faire, mais c'est très difficile à trouver ce genre de coup. Et on voit que Alain il fait le coup un peu plus sécurisé dans le court terme, un peu plus logique. On voit déjà que le structure il est relativement cassant. 5 et 1, bon les 5 ne jouent pas, il ferme un trou. 3-2, facile, on fait ramener du monde. Double 2, c'est assez horrible. Il est obligé de stacker sur son point 1 C2. 1-3, alors il continue. Son Berin. Double 4. C'est plus vraiment le moment de garder les deux ancres. Alors on sort 3 pions, on commence à avoir les munitions pour attaquer dans l'outfield si on arrive à frapper. 5 et 4, on sort. Ici, on descend, mais maximum couverture dans la outfield. 3-1, on ferme un point. 5 et As. On peut slotter le 6, on peut faire des points, c'est similaire. Un 6, on sort 2. 2-1, on va jouer les pions dans la outfield. On va juste attendre un shoot. 6-3, c'est pas mal pour Alain. Il casse son point 6. Le 6-1, il rentre, il veut faire son point 6 lui-même. Le double 3, c'est pas le meilleur, mais ça le permet quand même de sortir 3 pions et avancer plus près d'un gammon pour le match. 5-6, c'est le moment de sortir un pour tenter de sauver les gammons. 5-2, on peut sortir et puis avec le 2, on n'a pas beaucoup d'autres choses à faire, on doit frapper, on doit laisser un double shoot. Heureusement le bord d'Ibrahima n'est pas très très solide, il y a un grand trou sur le 4 et 5. Est-ce qu'il va pouvoir rouler un 1 ou un 2? Non, 3-4, il rate. Ça commence à être très chaud, mais il peut rentrer sur le 6, gagner des pips précieuses. Le 3-1, là il va pas shooter, il va juste tranquillement ramener ses pions. Il a juste 6 à rentrer, à sortir surtout. 6-4, il faut courir, il faut essayer de sauver la gammon ici. Il y a très peu de chances de victoire pour Ibrahima, mais il peut quand même sauver la gammon. C'est surtout courir avec le pion ici, sur le point 17, parce qu'il y a des chances pour shooter. Double 3, bon, ça casse tout le contact, mais heureusement ça sort juste un seul pion. 6 et 4, on court depuis le 22. 5-3, on sort 2. Il va falloir bien rouler ici.
5-1, il peut entrer 1 avec un double Segamon et double As, il sort tout, Segamon et c'est le match. Mais comme on a vu, il y a beaucoup de dangers d'entrer dans un backgame où on n'a pas le timing qu'il faut, avec des encres qui ne voient pas le jour. Et contrairement, il ne faut pas avoir peur de shooter quand on peut bien contenir les pions derrière qu'on shoot, parce que c'est ça qui va casser le jeu de l'adversaire et nous gagner le match. Merci de m'avoir écouté et analysé ce match ensemble, cette partie ensemble, et je vous vois pour une prochaine vidéo.